Frères et sœurs, bonjour, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois, je viens au-devant de vous avec une parole. Une parole et on va parler, le thème d'aujourd'hui, c'est l'adoration. Nous allons un peu savoir la définition de l'adoration, les priorités de l'adoration, dans quelles conditions nous devons être quand nous adorons le Seigneur. Avant toute chose, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 4, versets 23 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La parole du Seigneur. Amen. Allons-y un peu définir l'adoration. Quand je voulais définir ces mots pour savoir quelle est vraiment l'adoration, j'ai pu faire 4 points. Le premier point est que quand nous adorons le Seigneur, premièrement, nous se plions avec allégance devant lui. La deuxième chose, nous nous prosternons devant le Seigneur. La troisième chose, nous fléchissons nos genoux en acte de révérence envers notre Dieu. Et la quatrième chose est que nous reconnaîtrons le rang supérieur de notre Dieu. Alors, quelle est la priorité de l'adoration? Premièrement, nous attribuons vraiment un rang assez haut à notre Dieu. Or, si nous regardons bien, l'adoration est un moment très spécial dans notre relation avec Dieu. C'est là où nous nous plions, nous fléchissons nos genoux pour lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est unique. Nous devons savoir que l'adoration est quelque chose de très très crucial dans notre relation avec le Seigneur. Notre adoration n'est pas définie par sa forme. Ce que je veux dire par la forme, c'est les instruments que nous utilisons, la façon dont nous chantons. Notre adoration n'est pas définie par ça. Si nous regardons bien dans le livre de Jean, toujours au chapitre 4, mais maintenant nous allons nous baser sur le verset 24. Basons-nous sur le verset 24 pour bien comprendre l'adoration. La Bible nous dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il y a deux mots qui ont capté vraiment mon intention. Le premier, c'est l'esprit. Pourquoi l'esprit? Notre adoration doit venir du plus profond de nous. Car quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il y a l'Esprit de Dieu qui s'est installé en nous. Et à travers cet esprit, si nous adorons vraiment le Seigneur avec cet esprit-là, et que l'Esprit de Dieu prend possession de notre bouche, de notre être, nous allons l'adorer en esprit. La deuxième chose qui a capté vraiment mon attention, c'était en vérité. En vérité. Qu'est-ce que veut dire en vérité? Pour moi, la vérité veut dire que, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que nous avons lue, c'est la parole que nous avons méditée, qui est la vérité, qui va nous aider à adorer le Seigneur. Parce que cette parole va nous conduire dans une adoration.
Cette parole va vraiment nous conduire dans une adoration véritable. Donc, si nous regardons bien, notre adoration doit être basée sur la parole de Dieu, en esprit et en vérité. En esprit, donc, l'Esprit de Dieu va nous guider et va nous apprendre comment adorer le Seigneur. Quelle est la bonne adoration? Deuxièmement, en vérité. Comme base, nous prenons la parole de Dieu. Et si nous combinons les deux, notre adoration est merveilleuse. Mais dans quelles conditions devons-nous être pour que notre adoration soit véritable? Premièrement, c'est l'amour. Comment nous pouvons adorer le Seigneur si nous n'avons pas l'amour en nous? Si nous n'aimons pas nos prochains? Comment peux-tu aller devant le Seigneur et l'adorer, lui dire qu'il est grand et pourtant tu n'as pas déjà l'amour envers les gens qui sont avec toi, avec les gens dont tu peux voir, tu peux toucher? N'oublions pas que Dieu est amour. Et nous devons avoir l'amour en nous, en soi-même. Tu dois te dire, j'ai l'amour en moi. Parce que adorer sans l'amour, c'est comme si on est en train de faire du bruit. Là où il y a l'amour, il y a l'adoration. Quand tu perds l'amour, mon frère, ma soeur, quand tu perds l'amour, tu perds aussi l'adoration. Donc, c'est une clé très importante, l'amour. La deuxième chose, c'est quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation à adorer le Seigneur? Parce que il nous a donné quelque chose que nous attendions depuis longtemps. Ou adorons-nous le Seigneur pour peut-être ce que nous espérons avoir dans des jours à venir, dans des années à venir? Ou adorons-nous le Seigneur pour ce qu'il est, pour sa grandeur? Pour ce qu'il est. Nous devons vraiment, mes frères et sœurs, chercher vraiment les raisons qui nous mènent à l'adoration. C'est très important. Avant d'adorer le Seigneur, nous devons nous préparer. Préparer nos cœurs à l'adorer véritablement. Prenons nos Bibles. Psaume 24, versets 3 à 5. La Bible nous dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc, la façon dont nous allons devant Dieu pour l'adorer, nous devons d'abord nous questionner, nous devons d'abord nous repentir, nous devons d'abord demander la miséricorde de Dieu avant de s'avancer devant son trône de grâce. Il y a différentes façons d'adorer le Seigneur. Mais ce que je voudrais que nous puissions retenir est que nous devons vraiment savoir dans quelles conditions nous sommes pour adorer le Seigneur. Avant d'adorer le Seigneur, regardons la condition. Si nous voyons que nous avons péché, si nous voyons que nous ne sommes pas dans le bon chemin, alors demandons la miséricorde de Dieu et demandons au Seigneur de pouvoir nous guider, de pouvoir nous aider et de pouvoir nous faire miséricorde. Pour que notre adoration ne puisse pas être du bruit à ses oreilles, mais que ça puisse être le parfum de bonne odeur devant son trône de grâce. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette parole. Que le bon Dieu vous bénisse.
et que l'adoration soit de votre partage chaque jour. Adorons le Seigneur chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la sœur Esther. Merci beaucoup.